manifeste ta puissance, ta présence dans nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas, oui, Père, être des chrétiens du parvis, Seigneur. Nous ne voulons pas, nous refusons, oui, d'être des chrétiens du parvis, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, oui, aller en profondeur avec toi, Seigneur. Nous ne voulons pas être dans ta présence, oui, pour un temps et retourner encore dans le monde, Seigneur. Mais Père, nous voulons, oui, Père, aller en profondeur avec toi. Nous voulons, Saint-Esprit de Dieu, que toi-même tu nous conduises, Papa. Tu nous orientes, tu nous donnes, oui, de t'adorer. Pas du bout de nos lèvres, Seigneur, mais Père, oui, en esprit et en vérité, Seigneur. Parce que nous sommes dans les derniers temps, Seigneur. Père, manifeste ta puissance dans nos vies, Seigneur. Aide-nous, délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous de la superficialité, Seigneur. Donne-nous, oui, Père, oui, de passer plus de temps avec toi, Seigneur. Donne-nous de passer l'étape du parvis, Seigneur. Donne-nous d'aller dans le lieu saint, dans le lieu très saint, Seigneur. Oui, Père, et cela demande de passer du temps avec toi. Père, donne-nous par ton esprit, oui, de pouvoir passer du temps avec toi. Merci, Père, parce que tu nous donnes d'aller au-delà de l'activisme, Seigneur. Béni sois-tu, Père, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On va prier pour le 4e sujet. Père, inonde ma vie de ta présence, afin que je sois une source d'eau vive pour mon entourage. Alléluia. La Bible dit que quand les apôtres étaient dans la chambre haute, quand ils sont ressortis, Pierre et Jean ont trouvé une personne qui était infirme. Elles lui ont dit, on n'a ni or ni argent, ce qu'on peut faire pour toi, reçois la guérison. Alléluia. Nous voulons être des personnes qui apportent des solutions. Nous voulons être des personnes qui voulons être des personnes qui résolvent des équations, des énigmes comme Salomon. Alléluia. Donc on va prier pour que le Saint-Esprit nous inonde de sa présence, afin que nous soyons une source d'eau vive pour notre entourage. Ensemble, élevons la voix et crions à Dieu. Père, nous élevons la voix vers toi encore ce soir, Seigneur. Père, pour être des instruments que toi, tu te choisis, Seigneur, pour pouvoir apporter des solutions dans les vies, Seigneur. Pour pouvoir, oui, donner vie à notre entourage, Seigneur. Oui, que nous soyons des modèles là où nous nous trouvons, Seigneur. Donne-nous d'être des modèles, Seigneur, afin que, Père, des personnes viennent nous consulter, Seigneur. Oui, mais cela par ton esprit, Seigneur. C'est ton esprit qui nous permettra d'atteindre cette étape-là, Seigneur. Voilà pourquoi nous réclamons ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Inonde nos vies, inonde nos cœurs, inonde notre être entier, Seigneur, afin que nous nous laissions conduire par toi, afin que Saint-Esprit de Dieu, oui, même quand nous parlons, ce soit par toi. Même quand, oui, Père, nous donnons des réponses, ce soit par toi. Donne-nous de ne pas compter sur notre intelligence. Donne-nous de ne pas compter, oui, sur notre force. Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta puissance dans nos vies, Seigneur. Oui, glorifie ton nom dans nos vies. Donne-nous de te consulter pour chaque situation, Seigneur. Donne-nous, oui, de rentrer en contact avec toi pour tout, Saint-Esprit de Dieu. Inonde nos vies de ta présence, Seigneur. Inonde nos vies de ta présence. Inonde nos cœurs de ta présence. Merci parce que tu fais de chaque vie ici présente une source de bénédiction pour notre entourage, pour la ville de San Pedro, pour ce pays et pour les nations. Que toute la gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On va prier pour le 5e sujet. Que ma vie t'élève à travers mes offrandes, mes dîmes et mes actions de grâce. Alléluia. On va prier pour que nos vies élèvent Dieu au travers de nos offrandes, au travers de nos dîmes, au travers de nos actions de grâce. Ensemble, élevons la voix et prions l'Éternel Père. Oui, nous ne voulons pas seulement t'élever du bout de nos lèvres, Seigneur. Nous ne voulons pas, oui, seulement passer du temps dans ta présence, Seigneur. Mais Père, nous voulons t'adorer avec nos biens, Seigneur. Avec ce que nous avons, Seigneur. Oui, même quand nous passons du temps dans ta présence, dans nos maisons, Seigneur. Donne-nous, oui, Père, de faire des offrandes. Donne-nous de faire des actions de grâce, Seigneur, afin de les apporter plus tard dans ta maison, Seigneur. Donne-nous la révélation, oui, des dîmes, des offrandes, Seigneur. Donne-nous, oh Dieu, de pouvoir avoir cela à cœur, Seigneur. Donne-nous de t'honorer, Seigneur, avec nos biens, Seigneur. Que ce ne soit pas seulement du bout de nos lèvres. Père, manifeste ta puissance dans chaque vie ici présente. Glorifie ton Saint-Nom, Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu nous donnes, oui, Père, de t'honorer avec tous nos biens, Seigneur. De t'honorer au travers des dîmes, au travers des offrandes, au travers des actions de grâce. Père, que toute la gloire te revienne encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié. Amen. Amen.
Et ce soir, ensemble, nous allons prendre la résolution de toujours rechercher la présence du Seigneur. Lui faire de la place dans nos vies. Être dans l'attente de son retour. Alléluia. Toi et moi, nous allons prendre la résolution ce soir de toujours rechercher l'Éternel. Donc, on va élever la voix pour dire, Seigneur, oui, je prends la résolution ce soir de passer du temps avec toi, de passer du temps dans la prière, dans la méditation, dans la lecture. Ensemble, élevons la voix et prenons cette résolution ensemble. Père, nous élevons la voix vers toi, Seigneur. Et ce soir, nous voulons prendre la résolution, Seigneur. Nous voulons être des personnes résolues ce soir, Seigneur. Nous ne voulons pas prendre un engagement vis-à-vis de toi, Seigneur. Oui, Père, et faire autre chose demain, Seigneur. Père, nous prions que par ton esprit, tu nous donnes la capacité, oui, de toujours rechercher ta présence, Seigneur. De toujours rechercher ta présence, Seigneur. Nous voulons, oui, prendre cette résolution ce matin, Seigneur, et te donner la première place dans nos vies, te donner la première place dans nos cœurs, te donner la première place en tout temps, en toutes circonstances, Seigneur. Oui, donne-nous de donner la première place, Seigneur. Donne-nous en toute situation de te donner la première place, d'avoir toujours recours à toi, Père, de regarder vers toi pour toute situation. Oui, Père, nous prenons la résolution, Seigneur, ce soir encore, oh Dieu, de te chercher, de te rechercher, Père. Merci, oui, parce que par ton esprit, tu nous donnes de tenir ferme vis-à-vis de cette résolution que nous avons prise. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous allons prier pour le 7e sujet. Nous allons prendre encore une résolution ce soir. Nous allons prendre la résolution de ne tromper personne. Nous réjouir du bonheur d'autrui. Manifester l'amour de Dieu autour de nous. Si mon frère a eu un véhicule, je dois me réjouir de cette nouvelle. Alléluia. S'il y a un bonheur, je le ferai. Je dois me réjouir parce que je sais que prochainement, moi aussi, je vais rentrer dans ce bonheur. Parce que simplement, nous tous, nous sommes sur le même arbre. Les mangues d'un manguier ne mûrissent pas tous ensemble. Ça commence une par une. Donc s'il y a une bonne nouvelle chez mon frère, je dois me réjouir de cette nouvelle-là. Parce que je sais que dans les temps à venir, moi aussi, la bonne nouvelle va frapper à ma porte. Donc ensemble, nous allons prendre la résolution de ne tromper personne, de nous réjouir du bonheur de notre frère, de manifester l'amour de Dieu autour de nous. Ensemble, élevons la voix et prenons cette résolution-là. Père, nous élevons la voix vers toi, Seigneur. Nous ne voulons tromper personne, Seigneur. Nous ne voulons pas, oui, être dans ta présence à cause d'une tierce personne, Seigneur. Nous ne voulons pas, oui, venir dans ta présence, Seigneur. Oui, seulement pour rencontrer des frères et sœurs. Oui, pour juste nous faire voir. Mais Père, nous voulons être dans ta présence, Seigneur. Parce que, oui, ta présence nous fait du bien, Seigneur. Père, nous voulons nous réjouir du bonheur de nos frères, du bonheur de nos sœurs, Seigneur. Quand le bonheur frappera à nous porte, Seigneur. Oui, quand nous recevons la nouvelle. Donne-nous de nous réjouir avec ce frère. Donne-nous de nous réjouir avec cette sœur. Donne-nous de manifester l'amour autour de nous, Père. Que toute la gloire te soit rendue, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner acclamation au roi des gloires pour toutes ces résolutions que nous avons prises ensemble ce soir? Et nous allons poursuivre avec les chantres. Alléluia. Nous acclamons le Dieu puissant. Est-ce qu'un racheté peut se tenir debout et pousser vers l'éternel des cris de joie et de triomphe? Nous t'élevons, Seigneur, ce soir. Et nous bénissons ton nom. Car avec toi, Seigneur, nous avons toujours la victoire. Alléluia. Et entre tes mains, Seigneur, nous voulons tout laisser. Nous nous approchons, Seigneur, de toi. Tu as dit que si nous sommes fatigués et chargés, tu nous donneras du repos. En ce soir, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi et te confier tout. Abandonner tout entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Entre tes mains,
ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne d'en reprendre entre tes mains, entre tes j'abandonne tout ce que je peux appeler le mien, Seigneur, ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets, oh, ne permets à personne, Seigneur, Seigneur, d'en reprendre. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Yahweh. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. 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 Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Seigneur, je dépose tout à tes pieds ce soir. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Seigneur, nous nous abandonnons tes mains ce soir, Jésus. Nous te confions tous nos challenges, nous te confions tous nos soucis, car tu es la solution à tout problème, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur.
C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Il ne à toi, Seigneur, je suis à toi, Seigneur. Un parfum de bonne odeur, parfum de valeur, sur toi est répandu, toi est répandu. C'est l'offrande. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon cœur, prends mon âme, prends mon âme. Je te donne tout, je te donne tout. Tout à toi. Mon cœur est à toi, Seigneur. Ma vie est à toi. Mon âme t'appartient, Jésus. Tout t'appartient, Seigneur. Tout est à toi, Seigneur. Ma vie, mon âme, mon esprit est à toi, Seigneur. Yahweh. Tout t'appartient, Seigneur.
ce soir, Jésus. Et avec toi, Seigneur, nous faisons monter nos acclamations. Et reçois-les comme, Seigneur, un parfum de bonne odeur. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es magnifié, Seigneur. Et nous voulons t'acclamer pour te dire merci pour ta grâce et ta fidélité dans nos vies. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Seigneur, tu vis à jamais. Tu es élevé, Yahweh. Élevé. Rakayaba sheterebro. Rababa shetayaba sheterebro. Rebayaba sheterekayaba. Alléluia. Tu es ressuscité et tu vis. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Élevé, glorifié, et tu vis. Ressuscité et tu vis à jamais. Nous voulons magnifier le roi qui est élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, Seigneur, tu es acclamé. Alléluia. Et tu vis à jamais. Alléluia. Nous t'élevons, Jésus. Célébrons Jésus. Sois élevé, sois acclamé, sois magnifié. Alléluia. Et nous poussons les
jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Oui Seigneur, tu vis à jamais. Tu es élevé, tu es glorifié. Merci Seigneur pour ta grâce, pour la présence de ton esprit. Merci Seigneur car tu es bon pour chacun de nous. Tu es le roi, tu es le Seigneur, tu es le Dieu vivant. Tu es celui qui nous a sauvés par ton sacrifice à la croix et qui nous a donné cette vie meilleure que nous pouvons expérimenter aujourd'hui. Nous nous attendons à ton retour et par ton esprit tu donnes la victoire sur toutes les œuvres du diable, la chair et le monde dans cette vie dans laquelle nous sommes. Merci pour ce 3e jour. Merci pour ton esprit qui est encore présent. Merci parce que je sais que tu nous parles encore comme tu as commencé à le faire, parce que tu nous amènes quelque part. Tu fais une œuvre dans nos vies car c'est toi qui nous as créés et tu sais à quoi nous sommes destinés. Que ta présence soit parfaite, que ton esprit nous parle, que les cœurs soient libérés afin que l'eau de la parole puisse laver nos âmes qui étaient déjà endommagées et nous séparer, crucifier cette chair et nous séparer du monde et être abreuvés simplement de ta vie et de ton esprit. Merci parce que tu conduis ce moment, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. On va chanter un chant. Christ a promis d'être avec nous. La gamme c'est bon. Je m'approche. Bon, voyez si ça vous arrange. Je vais m'adapter. D'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Christ a promis, Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis, Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Son amour. Son amour pour moi durera toujours. 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 Oui Seigneur, nous savons que tu as promis d'être avec nous. Et nous savons que tu es là. Et que tu nous abandonnes point, que tu nous conduis, tu nous remplis.
Merci Père pour ta grâce et ta paix et ta joie qui est en nous. Que ton nom soit élevé, honoré, exalté et acclamé. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu bénisse les chants. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bienvenue à notre troisième culte. Troisième soirée. Amen. Et bon, une information avant que j'oublie. Le vendredi à midi, nous serons là. Amen. Voilà. Bon, en tout cas, ceux qui peuvent venir doivent venir. Alléluia. Voilà. Normalement, le midi, c'est individuel. Mais il y a un programme qui nous a été communiqué. Pour ceux qui ont suivi, ce midi a été géré par le centre Yotsa de Yopougon. Demain midi, ça sera géré par le centre de la foi. Et vendredi, ça sera l'Assemblée des conquérants. Amen. En fait, le mardi, c'était le live du pasteur Mohamed. Donc, les soirées, parce que bon, les frères et sœurs d'Abidjan ne suivent pas en direct, ils suivent en ligne, surtout Kodesh et les grandes assemblées, parce que 50 personnes, c'est compliqué lorsqu'on atteint un nombre de 600, 800 ou 1000 personnes même. Donc, pour les midis, ça a été partagé comme ça. Donc, le vendredi, midi 30, 13h30, demain, je vous donnerai l'heure. On sera là pour ceux qui peuvent venir avec tout le monde, parce que ça sera enregistré et projeté en direct sur la page de Kodesh. Voilà. Donc, ça va être vu dans le monde entier. Dans tous ceux qui suivent le live, tous ceux qui suivront San Pedro le vendredi. Amen. Donc, j'invite en tout cas tous les dirigeants, tout ça, à regarder demain. Demain, c'est quand? Jeudi. Hein? À regarder aujourd'hui. Moi, j'ai regardé aujourd'hui pour Yotsa. Et demain, c'est le centre de la foi pour voir. Parce que le live du pasteur, il était seul sans... Comme il le fait habituellement. Mais le Yotsa était avec ses musiciens et tout ça. Je pense que le centre de la foi va faire la même chose. Donc nous, on sera certainement dans la même veine. Amen. Voilà, c'est ça. Donc il faut regarder et tout ça. Puisque c'est enregistré, c'est déjà sur Internet et sur la page YouTube de Yotsa. Demain, centre de la foi. Surtout pour les serviteurs, il faut qu'on regarde pour qu'on se mette dans l'esprit. Pour qu'on suive le mouvement. Dirigeants, chantent, tout le monde. Amen. Voilà, c'est une nouvelle, c'est une information que je dois dire pour ne pas que j'oublie, parce que demain c'est bon, pas le dernier jour, mais demain c'est jeudi et on est vendredi et on a eu la confirmation que hier ou ce matin, je ne sais plus trop. Alléluia. Voilà, donc nous sommes dans notre grand thème et le sous-thème actuellement, le thème du jeûne. Si on veut se coller au thème du jeûne, c'est quoi? Praise and fire. C'est pas fear, hein? C'est fire. Faut dire fire. Voilà, il y en a qui vont dire praise and fear. C'est pas fear, c'est fire, c'est en anglais. Voilà, c'est pour nous aider à parler anglais. Donc c'est l'adoration. Je pense que c'est l'adoration et le feu. Mais je pense que c'est plutôt l'adoration qui fait descendre le feu. Je pense que c'est cet esprit-là. Parce que l'adoration est très importante. Jésus cherche dans le livre de Jean, Jésus a dit à la Samaritaine, Dieu cherche des adorateurs. Et la prière et l'adoration sont des éléments qui font descendre la gloire de Dieu et reculer le règne du diable. Aussi, pour que notre adoration soit parfaite, il est dit que le Seigneur cherche de vrais adorateurs. Je pense que c'est Jean le chapitre... Jean combien? Jean 4, 23. 4 quelque chose.
L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est de tels adorateurs que le Père cherche. Ah, c'est 4:23. Voilà. Je ne peux pas oublier. Hein? Mais l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans d'autres versions, c'est que le Père cherche. Donc Dieu ne cherche pas seulement un adorateur, mais il cherche un véritable adorateur. Et nous avons vu hier que l'apôtre Paul nous donnait une instruction pour nous aider à être véritable adorateur et prieur dans 1 Timothée chapitre 2 au verset 8 en disant « Je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures. » Et donc, ce qui qualifie l'adoration, c'est des hommes qui prient en élevant vers le ciel des mains pures. Des hommes qui soient libérés de la colère, de la rancune, des arrière-pensées, d'une manière générale, de toute attitude contraire à l'amour, qu'il n'y ait plus ni doute, ni dissension, ni querelle. Voyez, ce qui qualifie la prière, ce n'est pas tellement l'intensité, mais c'est le cœur de celui qui prie. Et l'adoration est aussi une forme de prière. Donc, tout ce qui est valable pour la prière est valable pour l'adoration. Amen. Vous pouvez laisser le passage 2 minutes encore. Parce que c'est, voyez, je voudrais que les hommes qui prient en élevant vers le ciel les mains pures. Maintenant, il explique en bas qu'ils soient libérés. Nous nous purifions pour la prière quand nous sommes libérés progressivement de la colère. Ça veut dire qu'un homme qui a la colère en lui et qui prie, ce n'est pas une main pure. Un homme qui a la rancune en lui et qui prie, les mains ne sont pas pures. Que celui qui a des arrière-pensées, les arrière-pensées, c'est les arrière-pensées négatives, c'est pas pur, et d'une manière générale de toute attitude contraire à l'amour. En fait, c'est celui qui manifeste véritablement l'amour de Dieu dans son cœur et qui n'a plus de doute, ni de dissension, ni querelle. Voyez, cela, c'est à côté de la prière et de l'adoration. Il y a beaucoup d'hommes qui prient, il y en a qui jeûnent et qui ne font pas attention à l'état de leur cœur. Alors que l'état du cœur qualifie. Ce n'est pas l'intensité de la prière. Et donc, ce que nous sommes en train de voir, c'est comment libérer notre cœur afin que nous puissions aussi élever des mains pures. Et si nous élevons des mains pures, nous serons exaucés, nous serons entendus. Le Seigneur dit ici, mon peuple, si qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Voyez, chaque fois que les hommes se tournent vers Dieu, en même temps le Seigneur va mettre son faisceau dans nos cœurs pour que nous puissions nous libérer. Mais le prieur qualifie la prière. L'intercesseur qualifie la qualité de l'intercession. Le chantre qualifie la qualité de l'adoration. Maintenant, hier nous avons vu que pour pouvoir avoir des mains pures ou le cœur pur, ben, il y a de comprendre comment l'homme fonctionne. Dans le livre de 3 Jean 1, 2 et Proverbe 4, verset 23, 3 Jean 1, 2, où l'apôtre Paul nous parle encore en disant: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Et il dit ensuite maintenant que la prospérité à tous égards et la santé du corps comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que l'état de la prospérité de mon âme sera proportionnel à mon état de prospérité sur la terre. Et quand on parle de prospérer, c'est vraiment être épanoui,
ne faut pas voir la prospérité comme l'argent. L'argent n'est pas le seul élément de la prospérité, car l'argent ne rend pas forcément heureux. Mais celui qui prospère à tous égards, c'est quelqu'un d'épanoui, qui a retrouvé son chemin, qui marche dans la crainte de Dieu, qui prie et qui est exaucé, qui vit sans crainte ni doute, qui est vraiment au-dessus du besoin, qui n'est pas dans le besoin, hein, qui est au-dessus du besoin, qui remporte les combats et les batailles qui lui sont imposées. Bref, il avance au milieu de ce champ, au milieu de cette difficulté, au milieu de ce monde de ténèbres, il avance. Mais notre capacité à avancer, notre capacité à faire face aux problèmes est intimement liée à l'état de notre âme. Donc, si je veux avancer, je dois prier, mais je ne peux pas avancer plus que mon âme n'ait avancé. Je ne peux pas être plus prospère que mon âme ait prospéré. Je ne peux pas être plus élevé que le niveau de mon âme. Donc, c'est une corrélation. Si on voit un homme en bas, son âme est à la même dimension. Si quelqu'un aussi est en train d'être vraiment, après sa conversion, en train d'être épanoui, en train d'être une source de bénédiction, en train d'être vraiment quelqu'un qui apporte des solutions, qui apporte la joie au cœur de Dieu, qui apporte la joie dans son environnement, qui manifeste le fruit de l'esprit, la paix, la joie, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, qui a un bon cœur, qui ne s'irrite point, qui ne cherche pas son intérêt, qui ne soupçonne pas le mal, mais qui, en lui, les sources d'eau viennent du ciel, descendent dans son esprit, entrent dans son âme et jaillissent. Car Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui boit, des sources d'eau jailliront. Voyez, l'eau de vie, les sources d'eau, il ne parle pas de l'eau physique, mais il parle de cette vie-là qui sort de nous. Et il y a une vie qui doit sortir de chacun de nous. La vie qui vient de Dieu, pour un homme équilibré, elle sort. Ça veut dire que en son contact, la vie est communiquée. Lorsqu'il fréquente un groupe, il transmet quelque chose, il transmet la vie. Et ça, c'est l'état normal d'un chrétien. Mais pour que la vie soit communiquée, c'est lié à notre âme. Et nous avons dit que l'homme est en 3 parties: son esprit, son âme et son corps. Si on ne comprend pas déjà ça, on ne peut pas comprendre beaucoup de choses dans la vie chrétienne. Nous avons un esprit. Et notre esprit est la maison dans laquelle le Saint-Esprit est venu habiter. Donc j'ai mon esprit dans lequel habite le Saint-Esprit. Et j'ai mon âme et j'ai mon corps. L'homme a un corps, il a une âme et un esprit. Et la Bible met l'emphase beaucoup sur l'âme. L'âme, c'est notre personnalité, c'est le centre de nos émotions, de notre intelligence, de notre volonté. Et avant de devenir chrétien, notre âme a été agressée. Par quoi? Nous avons vu hier, par la chair. 1 Pierre chapitre 2, 11, qui dit: bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et dans la version parole vivante, il dit: mes chers amis, vous êtes ici-bas des étrangers, des hôtes de passage. Je vous demande donc de vous mettre en garde contre les désirs de votre être naturel. Ils sont en guerre avec votre âme et combattent sans cesse contre elle. Donc, en même temps que nous avons notre corps, et la Bible dit que notre corps a un instinct naturel qui combat l'âme. Donc, le premier ennemi de l'homme, ou bien le premier élément qui combat l'homme, ce n'est pas d'abord le diable, mais c'est en nous. Et avant de connaître Jésus,
Parce qu'un homme qui ne connaît pas Jésus, la Bible l'appelle un homme animal, un homme irrégénéré. Et sa chair, dans sa chair est logé le péché. Parce que la Bible dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Lorsque Adam a péché, le péché est entré dans l'humanité. Mais Dieu n'a pas logé le péché dans l'esprit. Dieu n'a pas logé le péché dans l'âme. Le péché est logé dans la chair. C'est comme ça, c'est là que Dieu a voulu le mettre. De toute façon, à la chute d'Adam, l'esprit d'Adam est mort. Et c'était son âme amalgamée avec le reste de l'esprit là, par lequel les hommes vivent. Parce que c'est mon esprit qui me met en communion avec Dieu. C'est par mon esprit que je peux penser à Dieu. Et je peux adorer et recevoir des réponses. Ce qu'on appelle la communion et l'intuition. Ce sont des réponses venant d'en haut. Lorsque je donne ma vie à Jésus, puisque à la chute de l'homme, l'esprit est mort et l'esprit reçoit de Dieu. Et quand l'esprit reçoit de Dieu, c'est la vie qu'il reçoit d'en haut, il la communique à mon âme. Mon âme est taillée sur mesure pour recevoir la vie de Dieu. Comme le ventre est fait pour recevoir des aliments et non autre chose. Et le corps est là pour exécuter normalement ce que Dieu a dit à mon âme, car mon âme qui a ma volonté dit à l'œil, au pied, à tout ça, le corps agit comme ça. À la chute de l'homme, l'esprit est mort. L'âme est restée seule et son seul partenaire, c'était la chair. Et maintenant, le péché a provoqué la mort de l'esprit et Dieu l'a logé dans la chair, heureusement. Heureusement. Mais Dieu savait pourquoi il l'avait fait, parce que ça, c'était la solution pour sauver l'humanité. Parce que la chair, Dieu avait déjà prévu une solution pour la chair. Et une solution pour l'âme, une solution pour l'esprit. Donc, on a vu hier que Paul disait que je sais que ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire en ma chair. Et il dit, je vois dans mon cœur, là c'était un nouveau converti, qui dit, j'ai envie de faire la volonté de Dieu, mais je vois à l'intérieur de moi quelque chose qui lutte contre cette volonté-là. Mais parce qu'avant de connaître Jésus, on ne cherche pas à faire la volonté de Dieu. Donc il n'y a pas de combat, nous sommes simplement entraînés là où notre chair nous conduit. Et j'ai dit qu'il y a une différence entre le corps qui a les organes et les sens. Le corps a des organes qui sont les yeux, les oreilles, la bouche, le nez, la peau pour le toucher. Puis quoi encore? C'est tout, hein? Non, c'est fini. Le nez, voilà, le nez, les yeux, la bouche, les yeux, les oreilles, la main, le toucher. Ce sont la main, c'est un organe. C'est l'organe du toucher. Les yeux sont un organe. Ce sont les organes de la vue. L'oreille est un organe, c'est l'organe de l'ouïe. L'ouïe, c'est comme ça on appelle entendre. C'est pas lui second, c'est lui. Un itrema. Mon frère, on ne sait jamais. Avec les gens qui écrivent les SMS de WhatsApp là, on ne sait jamais. Quand on va dire lui, il va écrire lui, L-U-I. C'est pas lui, c'est L-O-U-I, tréma. Tu connais itrema? 2 points en haut et puis E. Mais c'est L apostrophe, Louis. Oui. Oui. Avant on disait j'ai oui dit. Ça veut dire j'ai entendu dire. Ça c'est l'ancien français. Maintenant si tu dis aux gens j'ai oui dit, beaucoup ne comprennent pas. Mais sinon avant on disait ça. J'ai oui dit que tu me cherchais. On dit qu'est-ce que vous dites là? J'ai entendu dire. L'oreille est un organe et il entend. La bouche est un organe qui parle. Les yeux sont un organe qui voit. Il y a une différence entre les deux. Donc, les yeux en eux-mêmes n'ont pas de problème. Mais c'est la vue qui a été mélangée. Ou l'interprétation de ce que nous voyons aujourd'hui. Quand on dit que le péché est dans la chair, le péché a attaqué les sens, pas les organes. Les yeux n'ont pas de problème. Mais si je regarde Jésus dans la Bible, on dit qu'il voyait une foule
Et lorsqu'il la voyait, il était ému de compassion. Donc ses yeux ont vu des gens, mais il n'a pas dit voici des pauvres misérables pécheurs, mais ses yeux ont vu des gens et l'information que ça lui a donné, voici des brebis qui n'ont pas de berger. Et ça lui a donné un sentiment qu'on appelle la compassion. Mais quelqu'un peut voir les mêmes personnes et être indifférent. Donc les yeux voient, mais l'interprétation qu'on fait de ce qu'on voit est différente pour chacun de nous. Et c'est là que le péché est venu se loger, parce que le péché est venu déranger l'interprétation de tout ce qui nous arrive. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Parce que les yeux, tout ça, c'est réuni dans l'intelligence des choses, la compréhension des choses de la vie. Et déjà, la Bible dit dans Éphésiens que les païens, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Lorsque on devient chrétien, notre esprit est né de nouveau. Notre âme reste telle. La chair n'est pas née de nouveau. Donc on vient avec la même intelligence obscurcie. C'est pour ça que Paul dit dans Romains 12, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais l'intelligence est liée aux 5 sens. Parce que l'intelligence, c'est la compréhension et l'interprétation des choses. La Bible dit que Jésus marchait sur l'eau et Pierre a dit, Seigneur, si tu ordonnes que moi aussi, je marche auprès de toi sur l'eau. Et Jésus a dit, viens. Et sur la parole de Dieu, quand il a mis le pas, l'eau ne s'est pas dérobée sous ses pieds. Il a marché. Et on dit, Paul maintenant, Pierre pardon, il a regardé l'eau agitée, voyant que le vent était fort, il s'est mis à couler. Mais c'était cette même eau qui avait le vent agité sur laquelle Jésus marchait. C'était sur cette même eau qu'il avait commencé à marcher. Mais il marchait dans le miracle tant qu'il regardait Jésus. Et il marchait sur sa parole. Mais lorsque il a détourné ses regards, voyant le vent était fort, donc ces mêmes yeux, quand il voyait Jésus, il a pu marcher sur l'eau, ça veut dire qu'il n'avait pas peur. Mais les mêmes yeux, quand ils ont regardé maintenant le vent et la force, quel sentiment il a eu? La peur. Donc, ses yeux lui ont transmis quoi? La peur. Mais lorsque c'était la voix de Dieu, ses yeux lui transmettaient l'assurance. Donc les yeux n'ont pas de problème. Mais c'est ce que mes yeux me transmettent. Mes oreilles n'ont pas de problème. Mais c'est ce que mes oreilles me transmettent. C'est pour ça que j'ai donné un exemple. J'ai dit que si je passe et puis des gens se mettent à éclater de rire, mes oreilles entendent des gens rire à mon passage, mes oreilles peuvent me transmettre, ils sont en train de se moquer de toi. Alors que c'est bien possible même qu'ils ne m'aient même pas vu. Qu'ils étaient en train de raconter leur histoire drôle et ils ont ri. Mais puisque mon oreille a entendu et que mon sens d'entendre là est mélangé, j'interprète la vie de manière dérangée et désordonnée. C'est ça que maintenant, ça communique à l'âme quoi? La peur, la chair qui déforme toutes les informations, bombarde l'âme des mauvais sentiments, de la peur, du doute, de l'incrédulité, du ressentiment, du sentiment de rejet, de la colère, des mauvais caractères. Tout ça, ce sont des choses, l'homme est né avec, et lorsqu'il a grandi, parce que quand on ne connaissait pas Jésus, là, l'âme a été bombardée, pas possible. Chacun, dans son état d'inconverti, a été vaincu par beaucoup de choses. Et très souvent, les choses par lesquelles on a été vaincu ont attaqué notre âme. Et ils ont tellement attaqué notre âme qu'ils l'ont brisée. Et ils ont même laissé comme des sillons, des trous. C'est comme la route qu'on prend aujourd'hui, il pleut. Quand il pleut, après la pluie, il y a beaucoup de nids de poules. La route est endommagée. La voiture ne peut pas bien rouler. Et après, la mairie vient avec de la terre, du caillou, et puis elle remblait, elle restaure le chemin et on peut passer normalement. Le monde, avant de connaître Jésus, notre âme a été endommagée.
quand moi j'avais l'âge de, je vous ai expliqué, j'avais l'âge de 5 ans, notre gardien, boy gardien, est allé au cinéma Étoile à Bobo pour regarder un film à caractère pornographique et il m'a pris avec lui. J'avais 5 ans. Mais mes yeux voient. Et je n'ai pas pu réagir, mais j'ai vu des scènes à caractère sexuel qu'un enfant ne devait pas voir. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas où. Forcément, donc, dans mon adolescence, j'étais attiré par ça, par des revues de sensualité. Si quelqu'un en trouvait, tu vois. Parce que déjà, la première vue a bombardé, a fait la guerre et a créé une route là. Et donc, pendant ma vie maintenant de païen, bon, j'étais naturellement, bon, pour les païens, c'est pas un péché, que ça. Mais c'est rarement aussi qu'ils font ça en public. Ça veut dire que même s'ils ne considèrent pas ça comme un péché, mais ils ne vont pas aller faire ça en public parce que ça fait honte. Généralement, c'est des choses que les gens regardent en privé. Mais déjà dans mon enfance, quand ça s'est passé, naturellement, j'étais donc, quand tu es jeune, tu n'as pas le choix. Avant, c'était un peu difficile de voir tout ça. Il fallait aller au cinéma, payer, c'était pas facile. Donc, mais quand j'étais plus grand, quand je suis devenu étudiant, tu rentres dans les magasins, ils ont des revues, j'achetais. Je n'étais pas chrétien, je partais regarder. Et quand tu finis de regarder, c'est ça qui amène. Quand tu sors, tu as honte de toi en fait. Mais tu finis de faire tout ça, ça amène des sentiments bizarres, la masturbation. Mais quand tu sors, tu n'es pas fier de toi. C'est pour ça que beaucoup d'hommes, en fait, l'âme c'est pas son état. L'âme fonctionne avec la foi, l'espérance, l'amour et le repos. L'âme ne fonctionne pas avec tout ça. En fait, quand ces choses viennent, elle est tourmentée. Elle est perturbée parce qu'elle n'est pas amenée à vivre ça. Il y a des gens dans leur enfance, leurs parents leur ont dit des paroles, tu ne seras rien, tu ne deviendras rien, tu es n'importe quoi, tu es n'importe qui. Souvent des géniteurs, et souvent j'ai vu des femmes qui insultent leurs enfants, je suis choqué. J'ai vu des femmes, surtout les femmes du Nord, elles insultent leurs enfants. Mais l'enfant est petit, mais ça bombarde son âme parce que son oreille entend des insultes, mais ça le rabaisse à ses propres yeux. Et si celui-là devient chrétien, son esprit est né de nouveau. Son âme est restaurée petit à petit par la parole. Mais son âme est déjà blessée. Et il rentre comme ça à l'église. Et c'est pour ça que Jésus a dit dans son premier message, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer, il m'a pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et pour annoncer aux captifs la délivrance. La délivrance des captifs venait après la guérison des cœurs brisés. Tout chrétien qui entre à l'église, son cœur est brisé avant d'entrer à l'église. Ça c'est normal. La chair, Satan est passé par la chair pour bombarder notre âme. Et lorsque nous venons, ça nous a donné un caractère, un comportement, des attitudes qui font que pour prier, pour nous intégrer, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont des problèmes d'intégration et tout ça. Et il faut faire attention à ce qui m'avait vaincu avant de connaître Jésus. Bien souvent, si Satan m'avait vaincu dans un domaine, et peut-être ça avait provoqué de l'insécurité. Vous voyez, les gens, par exemple, qui sont nés, et puis il y a eu un sentiment d'insécurité. Souvent, c'est des gens, quand ils sont plus grands, ils ont envie de tout contrôler. Les gens comme ça. Ils veulent tout contrôler. En fait, ils ont un sentiment d'insécurité, ils veulent tout savoir. Tu étais où? Tu as fait quoi? Tu ne m'as pas salué, tu devais me saluer. Tu ne m'as pas souri, tu devais me sourire. Bref, ses yeux sont à l'affût de tout parce que toute réaction de quelqu'un le dérange. Ou bien en tout cas, il se voit en tout le monde et en personne en même temps. Du coup, il veut savoir qui fait quoi, mais ce sont les symptômes d'une âme blessée. Et c'est là que la Bible appelle les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sur l'âme. Les œuvres que la chair, quand la chair bombarde l'âme,
voici son travail, les œuvres de la chair. Et chacun qui est chrétien, après avoir accepté Jésus, doit savoir que pour qu'il réussisse la vie chrétienne, doit passer par la guérison et la restauration de son âme, hein, et comprendre la solution que Dieu a donnée au péché, c'est-à-dire crucifier le vieil homme. Parce que le corps est toujours là et les convoitises charnelles sont toujours là, même après la conversion. C'est pour ça que ne soyons pas étonnés qu'on prie et puis quelqu'un peut prier et puis des pensées un peu traversent la pensée, il sera étonné. Non, parce que Satan a accès à l'intelligence de l'homme. Il n'a pas accès directement à sa volonté, mais il a accès à son intelligence. Les 5 sens là, il détient ça. Donc rapidement, pouf, sans prévenir, paf, telle pensée. Sans prévenir, paf, on ne te considère pas. Sans prévenir, paf, il te propose. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui rentrent comme ça. Pam, 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 il te bombarde. Dieu ne t'aime pas. Dieu ne t'aime pas. Ton voisin ne t'aime pas. Les gens sont contre toi. Satan, il n'a pas besoin même de notre permission. Parce que de toute façon, depuis l'enfance, il nous a déjà bombardés. Et ça a tracé des sillons. Les sillons que l'autre trace sur la voie, quel que soit, quand il pleut, l'eau ne cherche plus de route. C'est le même chemin qu'elle va passer. Et quand l'âme a été endommagée, c'est des comportements qui sont ancrés profondément dans la vie des gens. Et même quand ils deviennent chrétiens, ils ont le même comportement. Il peut cacher, il peut faire semblant, mais lui-même, il sait qu'à l'intérieur de lui, ça ne va pas. C'est ça que Paul, lorsqu'il a commencé à être honnête, il dit, non, mais non, misérable que je suis, je connais Dieu et j'ai de tels sentiments, encore de la jalousie, encore de la rancœur, encore de la colère, encore de l'amertume, encore de l'idolâtrie, mais je suis misérable. Qui me délivrera? Et c'est l'acceptation des blessures de l'âme qui vont nous amener à chercher la véritable solution. Parce que le fait de ne pas accepter que l'âme a été dérangée, que la chair est mauvaise, ça va nous donner de nous dire, bon, on n'a qu'à vivre comme ça, on n'a qu'à m'accepter comme ça. Mais plus on s'accepte, l'homme même, il est malheureux. Frère, les inconvertis, et c'est plus grave, ils se suicident. Des gens se suicident, personne ne comprend pourquoi. Des gens qui avaient des bons salaires, tout bon, mais il suffit que le patron dit, oh, monsieur, je ne sais pas, en France, vraiment, il y a des suicides, en France, télécom, on ne sait pas pourquoi. Mais des gens qui sont payés à des millions parce que leur patron peut-être leur mettait la pression et puis peut-être se moquer d'eux, il va se donner la mort. Si ses enfants vont devenir orphelins, sa femme va devenir veuve, ce n'est pas son problème. Mais en fait, c'est parce que son âme est tellement endommagée que la souffrance qui est en lui l'amène à se suicider. Il y a des chrétiens qui se suicident. Je lisais il n'y a pas longtemps, même le fils d'un pasteur s'est suicidé. Parce que le fait d'un enfant de pasteur n'amène pas la conversion. Et la conversion n'amène pas la restauration automatiquement. Celui qui ne travaille pas à la restauration de son âme ne sera pas restauré. Celui qui ne travaille pas à la crucifixion de son vieil homme, le vieil homme ne sera pas crucifié. Satan passera toujours par le même chemin pour bombarder et accomplir la même chose. Et on trouve des gens qui tournent en rond dans l'église, ou on trouve des gens qui marchent avec Jésus et un jour qui abandonnent la foi chrétienne. Comme Paul parlait de Démas. Il dit, Démas m'a abandonné par amour du siècle présent. Mais pourtant, quand vous lisez un peu plus dans Philémon, il dit, Démas, c'est mon compagnon d'œuvre. Démas, c'était un homme qui marchait avec Paul. Apparemment, il prêchait. Il donnait des conseils aux gens. Et tout ça. À un moment donné, Démas a abandonné Paul par amour pour le siècle. C'est-à-dire que l'amour du monde a enlevé Démas de l'équipe de Paul. Mais si... Dans un autre passage, il dit que Démas, c'est mon compagnon d'œuvre, hein? C'est mon ami, on marche ensemble. Je vais vous donner les références, vous allez voir. Oh, où est Démas? Bon, bref. Ce qui est sûr, Démas a laissé Paul. Alléluia. Dans Galates, Colossiens 4.4.
Colossiens 4, 4, il dit Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Colossiens 4, 14. 4, 14. 4, 14. Et Philémon 1, 24. En ce moment, tout allait bien. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Luc, c'était un proche de Paul. Donc, si Paul ne mentionnait pas beaucoup de noms, Paul, c'était un homme hautement spirituel. Et donc, dans son cercle rapproché, c'était des gens de cette même nature spirituelle. Philémon 1, 24. Philémon 1, 24. Bon, te salue ainsi que Marc, c'est les salutations, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Voici des gens qui étaient des serviteurs qui accompagnent Paul dans le travail. Maintenant, à Timothée, il dit, Démas m'a abandonné. Comment un homme qui sait Dieu peut abandonner l'œuvre pour retenir dans le monde? Frère, si on ne prend pas, celui qui ne prend pas au sérieux, si tu as la version parole vivante, il faut mettre 2 Timothée 4, 10 là. Il a suivi le monde. Mais vous allez voir que certainement que Démas, avant sa conversion, était un homme qui devait aimer le monde. Oui. Et l'amour du monde qui est inimitié contre Dieu a tracé des sillons dans son âme. Et il ne s'est pas intéressé à la guérison intérieure. Il ne s'est pas intéressé à reconnaître les œuvres de la chair et à crucifier la chair. Non, il s'est engagé dans le service. Il était zélé, il aimait vraiment le Seigneur. Mais tant que la chair est à l'œuvre dans la vie d'un homme, Satan peut le tenir facilement. Et à un moment donné, on a étonné que des hommes qui ont marché avec Jésus souvent laissent la main de Dieu. On dit, mais comment? Démas m'a abandonné. Le monde présent a gagné son cœur. Démas est retourné en boîte de nuit. Démas est retourné avec les danseurs de coupé-décalé. Démas qui avait prêché que le coupé-décalé est satanique. Et lui-même, tu le vois maintenant avec sa sacoche, ses chaînettes sur lui, et danser à couper, à décaler. Les chrétiens disent, ah, qu'est-ce qui s'est passé à tonton Démas? Mais tonton Démas, Satan l'a eu à l'usure. Le monde là, il y était. Et il est venu à Jésus. Son âme avait goûté. Sa chair avait goûté. Son esprit était sauvé. Mais pendant qu'il prêchait, il pouvait sentir en lui souvent l'envie encore de réécouter ses musiques, des petites choses comme ça. Mais il ne cherchait pas véritablement quelle solution Dieu a pour lui. Il fonçait. Et un jour, on ne sait comment, Démas s'est laissé gagner et il abandonne Paul. Il retourne en boîte. Il est retourné, comme la Bible dit, le chien est retourné à ce qu'il a vomi. La truie est allée se vautrer dans le bourbier. Ce qu'un homme a vomi, il peut aller remanger s'il ne fait pas attention. La première chose pour faire attention, l'ennemi numéro 1 de mon âme, c'est quoi? Ma chair. Donc, pour m'en sortir, je dois bien identifier quand est-ce que mon ennemi est en train d'agir en moi. Alléluia. Et donc, c'est là qu'il faut identifier les œuvres de la chair. Dans Galates 5, dans la version parole vivante, on va aller rapidement. C'est un rappel, mais je veux que ça n'a qu'à bien entrer. Amen. Après, on va voir comment crucifier ou bien maintenir, crucifier la chair. Mais il faut comprendre le principe. C'est important. Donc, les œuvres de la chair. Galates, vous avez ça? Galates 5. Je passe ça ici. Oui. 5, 19.
Voilà. Dans la version, je vais vous laisser ça, hein, je vais lire la vraie version que tout le monde a. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impureté, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Vous voyez, quand il a mis les choses semblables, ça dit qu'il y a des nouveaux péchés qui allaient venir, qu'il ne peut pas mentionner. Oui, il y a des nouveaux péchés aujourd'hui. Donc, les choses semblables, c'est-à-dire les œuvres de la chair, là, c'est pas encore fini. Oui, il ne peut pas mettre... je ne sais pas, il y a des nouveaux péchés aujourd'hui, pédophilie, ce n'était pas écrit ici. Mais par exemple, un homme pédophile, ça veut dire qu'il voit les enfants comme des gens matures sexuels. Il est dérangé. Ses yeux voient une petite fille de 4 ans, il la voit comme une femme. C'est-à-dire que ses yeux sont là, mais sa perception est... C'est comme, en fait, il faut savoir que l'intelligence est mélangée. La conversion ne renouvelle pas automatiquement notre intelligence. C'est la parole de Dieu que nous acceptons, dans laquelle nous persévérons, qui renouvelle notre intelligence. Donc, acceptons déjà si la chair nous conduit ou pas. En effet, un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître. L'homme livré à lui-même. On sait bien de quoi il est capable. L'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord les pensées impures. Alléluia. Qui a déjà eu pensée impure? Qui n'a jamais eu pensée impure? Oui. Ça c'est l'ouvre. Ça dit que c'est le premier qui vient ouvrir la porte. Parce que il est facile. Ensuite, si quelqu'un voit que ses pensées sont impures, il doit savoir que Satan est après lui, que sa chair est en train de bombarder son âme. Et il ne doit pas s'installer dedans. Ensuite, la sensualité. La sensualité. Féminine ou masculine. Vous voyez, il faut être beau, hein, mais il y en a qui exagèrent dans leur beauté. Il faut être belle, mais il y a des femmes, quoi. Tu sens que c'est la chair qui les conduit. Faux cils, faux ongles, faux seins, faux tout. Il y a tout son faux. Amen. J'ai vu ça sur internet. Pour avoir un hanche de Coca-Cola, il y a ses mousses. Mousse de ça. Hein? Pourquoi? Parce qu'il faut que je sois sensuel. Et pour compléter la poitrine, il y a ses mousses aussi. Sourcils là, il y a ses sourcils pour avancer. Ongle même, il y a son ongle pour avancer. Cheveux, là on ne parle pas. Il y a toutes les catégories. Maintenant, si tu es fâché, même le teint même. Voilà. Dans quel objectif? Un chrétien, c'est-à-dire que, parce que femme comme garçon, il y a des garçons qui font ça. Oui. Oui. C'est parce que peut-être ils ne sont pas nombreux, on ne les voit pas trop. Mais sinon, tu les vois. Mais quelqu'un qui fait ça, c'est la chair. Il faut être beau, mais quand même. Ou bien tu vas voir des garçons, ils les sapent. Il est sapé. Quand il est fourré là comme ça, je suis ciré. Non. Quand il marche, on dirait qu'il va s'envoler. Oui. Allez, tout ce qui est exagéré façon là. On n'a pas dit d'être mal mis. Mais toute exagération, il faut faire attention. Bon. Si j'ai eu de beaux vêtements, gloire à Dieu. Mais si je n'en ai pas, la vie continue. Mais il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas, ils sont malheureux. Vous ramenez le passage. On va aller rapidement. Donc, la sensualité, l'immoralité, tout ça, c'est vraiment tout ce qui est impur, immoral, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. Ça, c'est tout ce qui a caractère sexuel, machin. C'est ça, le premier truc que Satan envoie toujours. La doctrine de Balaam. On avance. On va aller rapidement. Ensuite, l'adoration des faux dieux.
l'idolâtrie. Et souvent le premier faux Dieu c'est nous-mêmes. On s'aime trop. Or c'est Dieu qui doit être à la première place. Et quand on s'aime trop, on peut même pas... Il y a plein de chrétiens ici, souvent dans notre assemblée, ils sont tellement attachés à l'amour qu'ils ont pour eux, ils ne peuvent jamais se confesser. Ils ne peuvent jamais reconnaître quelque chose. Parce que s'il reconnaît, qu'est-ce qu'on va dire de lui? Sa réputation est trop grande. Et à cause de sa réputation, c'est un idolâtre. Et qui est l'objet de son idole? Sa propre personne, comme était Saül. Quand Saül a été nommé roi au départ, il était humble, il acceptait. Quand il a grandi, sa seule chose c'était sa réputation devant sa relation avec Dieu. C'était un idolâtre de sa personne. Et il y a d'autres personnes maintenant, après eux-mêmes, ils ont idolâtré soit leur travail, soit leur mari, soit leur enfant, bref, qui a pris la place de Dieu. Et ça amène les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie, la magie, les inimitiés. Les discordes, l'inimitié, c'est les gens qui ne s'entendent des personnes. Vous voyez, quelqu'un qui se... Chala, quand on lit et puis on voit ça, on doit prier. Il ne faut pas dire non, on n'a qu'à me prendre comme ça. Les mauvais caractères, les accès de colère, les intrigues, c'est les gens difficiles à cerner. Il y a des gens, c'est des mystères ambulants. Tu peux faire 5 ans avec lui, tu ne vas jamais savoir ce qu'il pense. Tu ne sais même pas même son papa est où, sa main est où. Il y a des gens comme ça, hein? Tu les vois, ils rient, mais ils sont intrigants. Ce n'est pas spirituel. Quelqu'un de spirituel, quand il est quelque part, on sait. Et souvent, c'est quand quelqu'un a un problème, on dit, mais qui sait où il habite? Personne. Il n'a jamais voulu qu'on arrive chez lui. Et même, il ne parle pas. On dit, mais c'est comment? Oh, ça va. God bless me. Tout va bien. C'est-à-dire qu'il est un mystère ambulant. Ce n'est pas spirituel. On n'a pas dit d'être bavard comme un tuyau cassé au sein de l'église. Oui, c'est pour Satan qui utilise pour diviser le troupeau de Dieu. Jésus a dit, il n'est pas impossible que les scandales arrivent. Mais malheur, quoi? Celui par qui arrive le scandale. Il fallait même mieux qu'on fasse quoi? Bon, les gars, trouvez-moi ça rapidement. Qu'il ne soit pas... C'est pas bon, hein? Qu'il ne soit pas né. Ça veut dire que Dieu, même il y a des gens, Dieu, il les regarde, il dit pourquoi ils sont nés. C'est quoi une malédiction? Mais ça arrive quand les gens divisent. Mais qui divise? C'est les charnels. Malheur au monde à cause des scandales. Quand il est nécessaire qu'il arrive des scandales, ça va arriver, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Va au verset qui suit. Si c'est le bon passage. Non, c'est pas ici. Bref, ça doit être dans un autre livre. Voyez, je veux mettre que vraiment on est dans un temps de jeûne. Je ne veux pas que ce soit une parole qu'on ait écoutée simplement. C'est pour ça qu'il nous reste encore 2 jours, 3 jours. Mais il ne faut pas. Ce qui a fait que Démas a abandonné Paul, il a plaisanté avec la chair. Quand tu vois un chrétien qui retourne dans le monde, c'était la convoitise qui était là. Mais il n'a pas traité comme il se devait. Il a plaisanté avec des choses qui étaient en lui. Il n'a pas cherché la délivrance. Il n'est pas venu voir le pasteur pour dire mes pensées sont mélangées ou je suis là même là. Quand je regarde les filles, je les vois nues dans ma tête, pasteur. Quand quelqu'un est comme ça, au moins tu sais qu'il cherche quelque chose. Pasteur, vraiment, moi j'ai un problème. J'aime critiquer. Ça me fatigue. Et on peut te dire, ok, voici comment tu vas faire. Mais si j'ai un problème et je dis c'est pas grave, Dieu est au contrôle, mais le venin continue à grandir en moi. Et à un moment donné, si Dieu n'a pas fait grâce, je peux quitter la main du Seigneur. Et c'est là que tu retrouves malheureusement, quand les gens vivent sous la chair là, ils ne prient plus.
en fait, ils n'ont plus la foi. Quand je dis prie pas, quand on dit prier, on va prier. Mais il ne croit plus en Dieu. Il n'a plus la foi. Tu sais, il y a une foi de nouveau converti là. C'est parti à longtemps. Tu dis prions. Mais parce qu'il est tellement charnel qu'il ne voit plus Dieu. Pour lui, Dieu n'existe pas. Dieu existe dans sa pensée comme ça. Mais quand un homme est spirituel, mais il prie pour tout. Il croit que Dieu peut tout changer. Et c'est pour ça que, parce que les gens qui critiquent, ils ne prient pas. Mais si quelqu'un, j'ai vu qu'il a un mauvais comportement, que je trouve que vraiment il souffre, et que je me mets à genoux pour que Dieu l'aide, et que Dieu m'exauce au bout de 2 jours, je vais dire non, Dieu est puissant. Et je vais encore voir une autre personne qui a un problème qui me dérange. Je me mets à genoux. Je dis Seigneur, aide ce frère, aide cette soeur. En 3 jours, je vois que la soeur est changée, transformée. Frère, ma foi en Dieu va augmenter. Et quand je prie pour moi-même, afin d'être délivré de telle et telle chose, et le Seigneur agence au fur et à mesure. Mais si moi, Dieu me délivre des petits trucs intérieurs, mais les choses extérieures, ça ne sert à rien pour moi. Je vais dire, mais prions, David là, il a tué son lion et son ours avant de tuer Goliath. Le lion et l'ours, c'est le combat caché. Et Goliath, c'est le combat public. Tu ne peux pas remporter la victoire publique si à l'intérieur tu es vaincu. Celui qui est vaincu à l'intérieur, il est potentiellement vaincu à l'extérieur. Et Satan veille à nous maintenir dans la défaite à l'intérieur. Et son agent pour nous maintenir dans la défaite, c'est la chair, les 5 sens, qui sont corrompus. Mais quand ils vont être renouvelés, on verra les gens différemment. Je vois quelqu'un, je serai ému de compassion. Pourquoi il souffre tant? Je peux pleurer sur une âme. Je vois quelqu'un, c'est-à-dire que ma vie, un homme qui est rempli de l'amour, il voit comme Jésus voit. Il pense comme Jésus pense. Parce que le Saint-Esprit vient reproduire la vie de Jésus en moi. Ça, c'est une âme régénérée. Parce que Jésus, lui là, il est né, sa chair n'était pas corrompue. Hein? Parce que Joseph n'a pas connu Marie. Donc les gènes pécheurs ne sont pas entrés en Jésus. C'est ça, on dit qu'il est né sans péché. Tu vois, je comprends. Oui, parce que Marie n'a fait que donner son ventre pour que l'enfant se développe. Mais le sang de la femme et le sang du bébé ne se mélangent pas. Or, l'âme, tout ça, c'est dans le sang. Donc, quand il est né, sa vision était correcte. Il avait la compassion. Il avait la patience. Quand il entend que Lazare est malade, il ne court pas pour aller prier pour Lazare. Il cherche ce que Dieu veut. Alléluia. Un homme qui est dirigé par lui-même, dès qu'il entend, il est en train de courir. Lazare est malade, allons-y, allons-y. Qui t'a envoyé? Un homme spirituel, il va consulter Dieu. Seigneur, Lazare est malade, qu'est-ce qu'on fait? Saint-Esprit, Lazare est malade, qu'est-ce qu'on fait? Saint-Esprit dit, c'est une guérison. Non, ce serait une résurrection. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Donc tu vas attendre un peu. Il va mourir. Mais j'ai besoin que sa résurrection soit un témoignage pour la conversion de plusieurs. Quand Jésus a entendu ça, il s'est réjoui dans son cœur. Et donc il attendait le jour. Tout le monde était énervé. Marthe, Marie et les frères. Qui est ce monsieur qui laisse son ami souffrir et mourir? C'est la chair. C'est humain. Mais ce qui est humain n'est pas spirituel. Ce qui est spirituel n'a rien à voir avec l'humanisme. Ça vient de Dieu. Ça ne s'explique pas. Alléluia. Mais on ne peut pas vivre la vie de Jésus tant qu'on n'a pas identifié la chair. Et hier, nous avons dit que la solution pour la chair, c'est que Dieu l'a déjà mis à la croix. Et ceux qui sont en Christ acceptent que Dieu l'a mis à la croix. Et nous devons l'y maintenir. Nous devons chaque fois apporter. Tout ce qu'on voit, Paul dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Je refuse de répondre aux sollicitations de la chair. Je le bloque là. Avant, j'étais esclave. Je n'avais pas le pouvoir de résister. Maintenant, j'ai le pouvoir de résister parce qu'il est crucifié. Il peut toujours parler, mais il ne me tient plus. Quand j'étais inconverti, la chair, le vieil me tenait. Il m'amène en boîte de nuit. Il m'amène chez les femmes. Il m'amène dans la pornographie. Quand Jésus m'a sauvé, il a coupé et le vieil homme maintenant est sur la croix. N'est-ce pas? Mais il parle. Moi, je suis là. Mais s'il parle, je ne suis pas obligé d'obéir.
Mais ce n'est pas parce que j'ai entendu que je dois obéir. Puisque mon intelligence est renouvelée. Et mon intelligence me dit que les rapports sexuels en mariage, ça s'appelle l'impudicité. Lui me dit va faire. J'ai dit non. Avant c'était un homme bien. Maintenant Dieu dit c'est pas bon. Donc je refuse ça. Et quand je refuse, il ne peut plus rien faire parce qu'il est à la croix. La Bible dit aucune tentation qui vous est survenue n'a été humaine. Et avec la tentation, Dieu qui est fidèle ne peut pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Et il donnera toujours le moyen de vous en sortir. Quelle que soit la tentation que le Seigneur laisse passer, il y a toujours moyen de s'en sortir. Dieu voit mon niveau et il ne donne jamais une tentation qui soit au-delà de ma force. Alléluia. C'est des choses qu'on apprend et on commence à marcher dedans petit à petit et on commence à être un peu libéré. On commence à devenir normal. Frère, soyons des chrétiens normaux et équilibrés. Alléluia. Soyons des chrétiens spirituels. Un homme spirituel, une femme spirituelle est calme et vrai et communique l'amour autour d'elle, de lui. Il n'est pas centré sur lui-même, ce qu'on lui a fait, ce qu'on doit lui faire, ce qu'on devrait lui faire, mais la vie de Dieu jaillit toujours de son âme et il est toujours en train de communiquer la vie. Il n'est jamais frustré ni déçu parce que celui qui donne, il n'attend rien de personne, mais il reçoit tout du Seigneur. Il attend tout de Dieu, mais les hommes, ils communiquent quelque chose. Un homme charnel, lui, on doit tout lui donner. Un homme spirituel, lui, doit communiquer la vie de Dieu. Alléluia. Demain, on va continuer. Mais je veux que ce temps-là soit pris pour que chacun mette son cœur devant le Seigneur. Bien-aimé, vivre selon la chair est dangereux. Car la Bible nous dit dans Romains que l'affection de la chair, c'est la mort. Ça nous conduit à la défaite. C'est une des causes des défaites de beaucoup de chrétiens. Ils ne trouvent pas de travail, ça n'avance pas. Souvent, ils sont conduits par la chair. Il dit, mais pasteur, je ne comprends pas, ma vie n'avance pas. Mais souvent, profondément, il est charnel. Mais comme c'est caché, on ne voit pas. Parce que si le Saint-Esprit conduit quelqu'un, il conduit vers de verts pâturages. Alléluia. Et ma prière, c'est que chacun de nous soit conduit vers de verts pâturages. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'homme spirituel, la femme spirituelle, conduit par le Saint-Esprit, ne manquera de rien. Et il dit, il restaure mon âme. L'homme spirituel a son âme qui est restaurée. Et il me dirige, il me conduit dans les sentiers de la justice, mais son âme est guérie. À cause de son nom. Et même quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Ça, c'est l'attitude d'un homme spirituel. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. La peur n'est pas quelque chose qu'on doit entretenir. Il y a des chrétiens qui ont peur. Ah, moi c'est comme ça si j'ai peur. La peur n'est pas spirituelle. La peur c'est venu d'Adam. On dit pourquoi tu as peur? Il dit je suis nu. On dit ah c'est que tu es mort. Donc chaque fois que les gens peuvent dire n'aie pas peur. Il dit la vallée de l'homme de la mort à côté mais je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que plus la mort s'approche, plus la présence de Dieu est encore plus forte en moi. Je sens plus sa présence que la mort. Alléluia. C'est pour ça que je ne crains pas de mal. Pas parce que je suis un kamikaze, mais celui qui est la vie, je le sens plus que la maladie, je le sens plus que la mort. Donc il dit quand je traverse là, avant j'avais peur, maintenant je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Le danger est là, mais celui qui est là est plus fort que tout danger. Celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ceux qui sont avec moi sont plus grands que ceux qui sont dans le monde. Frère, quand on marche dans la dimension de l'esprit, on a une liberté. On marche avec assurance. Et on continue rapidement. Il dit, il ondule ma tête et ma coupe déborde. L'onction descend sur leur vie. Oui, oui, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Un homme spirituel, ses ennemis ne disparaissent pas. Hein? Mais en fait, il les aime même. Donc, il n'a pas de la haine. Mais il sait qu'eux, ils sont contre lui. Mais bof, ça, c'est rien du tout. Parce qu'il faut Goliath pour que David ait la promotion. Donc, Goliath ne peut pas mourir et ne doit pas mourir. Il doit attendre David n'a qu'à grandir pour savoir lancer caillou. C'est tout. Donc, Dieu garde les adversaires pour ta promotion. Alléluia. Ils ne doivent pas mourir. Si Goliath meurt, ce n'est pas bon. Les problèmes doivent rester pour que moi, je puisse me lever. Et Dieu met une table. Et devant chaque épreuve, il y a une onction particulière qui sera déversée dans ma vie. Alléluia. Frère, l'homme spirituel n'a pas peur. Si l'épreuve à niveau 10, Dieu me donne l'onction niveau 20.
Si l'épreuve à niveau 20, Dieu me donne l'onction niveau 40. Si l'épreuve à niveau 50, Dieu me donne l'onction niveau 100. Si l'épreuve à niveau 100, il me donne l'onction niveau 200. Quelle que soit l'épreuve, l'onction va venir dans ma vie et va me permettre de surmonter. Alléluia. C'est pour ça quand quelqu'un marche dans cette dimension, frère, il n'y a rien. Même son foyer sera toujours heureux. Divorce là, ça ne peut pas arriver. Quelle que soit l'épreuve, il y aura toujours la victoire. Alléluia. Et même quand il est sans emploi, il n'a pas peur. Il sait que son Dieu est avec lui. Son Dieu est avec lui. Il ne le voit pas, mais il le confesse. Je traverse une vallée un peu ténébreuse. Ta présence me rassure, Seigneur. Alléluia. Que cela soit notre partage au nom de Jésus. Que la crainte, la peur et tous les comportements du monde soient bannis de nos cœurs. Et que la vie dirigée par l'Esprit nous irradie. Guérit nos âmes. Sépare la chair. Et nous connecte à l'Esprit. Et que la vie de Dieu qui vient d'en haut commence à descendre. Pour guérir mon âme. Et quand ça guérit l'âme, ça descend dans le corps. Ça guérit le corps. Des maladies, des problèmes. Ça guérit l'âme. L'âme est libérée. Et libre. Il dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Que la liberté soit ton partage au nom de Jésus. Que chacun soit libre. Libre des démons, libre de tout. Et rempli de l'Esprit de Dieu. Que l'onction qui fait surmonter tout obstacle soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Devant chaque adversité, l'onction sera proportionnelle et sera toujours au-dessus. Seigneur, merci. Parce que nous décidons de marcher en homme spirituel, en personne spirituelle. Et nous sommes comme David qui décide de te suivre, Saint-Esprit. C'est seule ta direction est l'essentiel. Tout le reste, ce n'est pas notre problème. Ta présence est la seule qui est nécessaire. Merci Père pour ce 3e jour. Merci parce que tu nous donnes de prier afin de crucifier la chair chaque fois qu'elle se manifestera et d'invoquer ton esprit par ta parole qui vient guérir mon âme. Guérir mon âme de ses blessures, de ses frustrations, de ses dérangements que je n'ai pas voulu mais qui m'ont été imposés. Mais toi qui es bon, tu viens arranger, restaurer et guérir. Merci pour les cœurs brisés qui sont restaurés maintenant au nom de Jésus. Merci pour les âmes qui sont guéries. Tous ceux qui avaient quelques sentiments d'infériorité ou autres pensées de peur, de honte et autres choses semblables. Ta puissance est là pour guérir les cœurs. Merci Seigneur, car tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et ton onction déborde dans les vies afin de briser toute chaîne, tout joug et tout lien. Merci Seigneur pour cette liberté au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons apporter au Seigneur nos offrandes. Et demain, nous allons voir comment maintenir la chair crucifiée. Demain et vendredi, on verra comment, de manière pratique, maintenir le vieux homme à la croix. Et il y restera au nom de Jésus. Et comment la vie de Dieu coulera en nous. Pour les offrandes.
nous t'avons apporté nos trésors. Nous te prions afin que tu les bénisses dans le nom de Jésus et qu'ils servent, Seigneur, à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette puissante parole que nous avons reçue ce soir? Amen. Moi, je vois ces soirées comme des rendez-vous divins. Alléluia. Des rendez-vous particuliers avec le Saint-Esprit. Et je t'encourage à tenir ferme jusqu'à la fin. Que tu viennes ici encore demain et vendredi. Alléluia. Parce que le Seigneur est en train de non seulement nous délivrer, mais en même temps restaurer notre âme. Et en même temps nous remplir de lui. Amen. Alors rapidement au chapitre des annonces, comme le pasteur l'a dit, le vendredi entre midi et 2, nous serons là pour le direct, alléluia, pour le midi de gloire, parce que là encore la gloire de Dieu nous visitera. Et aussi rappeler nos rendez-vous personnels avec le Seigneur à partir de 5h, 6h. Je nous encourage à avoir ces moments seul à seul avec lui, surtout que nous savons porter le sac et la cendre depuis le premier jour. Amen. Et je crois que nous serons bénis au nom de Jésus. Demain, c'est le 4e jour et nous allons célébrer Dieu. Alléluia. Nous allons célébrer Dieu pour sa miséricorde dans nos vies et dans la vie de nos familles respectives. Amen. Nous allons nous tenir tous debout pour la prière de fin. Il t'a plu, ô Dieu de gloire, de nous réunir ici tous dans ta divine présence, ta glorieuse présence. Et tu nous as encore, ô Dieu, éclairci à la lumière de ta parole. Tu nous as montré combien de fois il est bon pour nous de demeurer spirituel et de nous détacher des œuvres de la chair. S'il y avait encore des œuvres de la chair qui nous tenaient liés au Père, qu'au travers de ces paroles que nous avons entendues, Seigneur, que la délivrance se fasse automatiquement au nom de Jésus. Que aucun de nous ne parte d'ici avec encore des liens, mais que nous partions tous d'ici délivrés de toutes ces œuvres charnelles dans le nom de Jésus. Père, accorde-nous la grâce, ô Dieu de gloire, accorde-nous la faveur, accorde-nous la grâce, ô Père, de demeurer des personnes spirituelles, spirituelles en pensée, spirituelles en acte, spirituelles en parole, au nom de Jésus. Merci pour cette bonne œuvre que tu as commencé de faire dans la vie de chacun de nous et que je crois que tu vas achever cela. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié et tout le monde dit Amen à cette parole.